Bonsoir à tous, ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui est un petit peu particulier. Il se nomme «Quand notre entourage se fait rare». Et il est censé expliquer pourquoi, quand nous évoluons, quand nous sommes engagés dans un processus de réforme psychologique, un PRP comme on dit en psyéso, ou quand on a décidé de changer, de s'améliorer, de retirer ce qui nous faisait souffrir, d'ajouter ce qui nous rend plus heureux, de penser un peu plus à nous, etc. Bref, quelle que soit la manière d'aborder le sujet, c'est toujours un PRP, c'est toujours un processus de réforme psychologique. La vie elle-même est un long processus de réforme psychologique, mais certains ont envie de prendre le raccourci, alors ils apprennent à voir en eux ce qui ne va pas, à voir en eux ce qui n'est pas eux, à voir en eux ce avec quoi ils se confondent, ce avec quoi ils se sont associés puis identifiés au cours des années. Et une fois qu'on retire de nous tout ce qui n'est pas nous, ben, ce qui reste c'est nous, et ce nous, ce que nous sommes vraiment, est nécessairement heureux. Il ne peut pas y avoir de malheur avec ce que nous sommes nous. Ce que nous sommes nous ne produit que de la joie, du bonheur, du plaisir, de l'amour, etc. Bon. Mais expliquons déjà ce phénomène qui peut éventuellement choquer quelques-uns ou au moins les peiner. Il arrive à un moment donné, quand vous commencez à avoir une démarche spirituelle, on va le nommer comme ça, plus exactement, que votre entourage commence à se faire rare. Hein, c'est le titre de la vidéo, quand notre entourage se fait rare. Autrement dit, les gens avec qui on était amis, non pas qu'ils nous boudent, mais ils nous fréquentent moins. Ou nous, on les fréquente moins. Mais généralement, ça vient plutôt d'eux. C'est-à-dire que c'est eux qui, petit à petit, s'éloignent de nous, jusqu'à en arriver à nous voir une fois par an, puis plus du tout. Hein. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce côté, sur ce premier aspect, hein, de nos amis qui, d'un seul coup, ben, tout en étant toujours nos amis, ben, nous donnent l'impression que, ben, qu'ils n'ont plus envie de nous fréquenter. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut savoir, on pourrait dire j'ai évolué ou non. Oui, certes, ça peut faire plaisir 2 minutes, mais c'est pas la solution et ça n'explique rien. Ça décrit le phénomène, mais ça l'explique pas. Il est évident que nous, on a bougé, eux pas. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on sait de plus? Qu'est-ce qu'on maîtrise, même ne serait-ce qu'intellectuellement? Rien du tout. On a simplement expliqué le phénomène auquel on a participé, qu'on a vécu, etc. Mais ça ne donne pas les tenants et les aboutissants. Alors, ce qui se passe en vérité, ce qui se passe d'une manière sous-jacente, hein, d'une manière qui est invisible, si on peut dire, c'est qu'il faut comprendre comment s'établissent les relations humaines. Il n'y a pas de relations entre humains, il y a des relations entre schémas mentaux. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin qu'on la secoue va attirer inexorablement une personne qui adore secouer les autres. Une personne qui a besoin qu'on la batte pour qu'elle bouge, ben elle va attirer des gens qui adorent battre les autres et etc. Il y a des couples d'opposés comme ça. Les schémas sont opposés et complémentaires. Bon, le plus connu, c'est la victime et le bourreau. Hein. Bon, mais ça, aller jusque-là, il y a quand même des gens qui ont besoin, par exemple, de faire valoir. Ils ne peuvent pas se sentir bien quand ils sont tout seuls. Ils ont besoin de, pour se sentir bien, ils ont besoin de gens qui, eux, se sentent un peu moins bien. Hein. On appelle ça des faire valoir. C'est un petit peu le principe de la jeune fille très jolie qui sort en boîte de nuit avec une copine, comment dire, ben, qui n'est pas très belle. Et donc elle sert de faire valoir. C'est-à-dire que sur les deux, quand il s'agit d'inviter à danser une des deux jeunes filles en boîte de nuit, ben, ça va être toujours la plus jolie. Non pas parce qu'elle est la plus jolie, mais parce que l'autre est moche, on va dire. Hein, voilà. Donc on appelle ça un faire valoir. Beaucoup de gens font ça. Beaucoup d'amis ont des amis qui sont plus bêtes qu'eux, ou du moins qui sont considérés comme étant plus bêtes qu'eux. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire que c'est comme ça. Beaucoup de filles très belles s'entourent de filles moyennement belles, on va pas dire moches, on va dire moyennement belles, ou moyennement attirantes, de manière à rester à leurs propres yeux, ben, on va dire un peu la vedette, hein, la vedette de leur propre vie. Bon. Et ce qui est amusant, c'est qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, ben, c'est plus qu'on n'a plus besoin de faire valoir ou qu'on n'a plus besoin de ceci, de cela, mais on ressent moins le besoin des autres pour pouvoir exister soi. J'allais dire en grandissant, en vieillissant, en prenant de l'âge, un peu de maturité, on se dit finalement, c'est pas vraiment qu'on a envie de regarder en face ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais disons que sans le regarder en face, on sait exactement ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors on le fait moins, on s'explique rien, on dit rien, comme ça on n'a pas à se faire de la peine, mais on le fait moins. Donc une personne qui a une démarche spirituelle est une personne qui va évoluer. Et la seule façon d'évoluer, c'est pas de changer quelque chose en soi, parce que ce qui est en soi et qui est nous, vraiment nous, c'est parfait.
Hein, le noyau dur de l'individualité est parfait, il n'a pas à être amélioré, il n'a pas à être changé, etc. Par contre, et ça va surprendre certains, ils vont dire, mais alors pourquoi on cherche à s'améliorer, à se réformer, à évoluer? Mais en fait, ce qui évolue, c'est la vision que nous avons de nous-mêmes. Ce qui évolue, c'est la version de nous-mêmes. C'est-à-dire ce que nous sommes capables de manifester de nous et qui soit vraiment nous, et non pas ce que nous en ont dit nos parents, nos éducateurs, nos professeurs, les gens qui nous ont croisés, qui nous ont marqués par leur façon de nous regarder, par la manière de parler, de leur façon de nous regarder, etc. Et donc, on arrive à un moment donné où ce que nous sommes, ben, nous le sommes vraiment à 100%, ou quasiment à 100%, hein, même si ça c'est rare qu'on soit soi-même à 100%. Mais disons qu'avant on était nous-mêmes à 20%, donc c'était un petit peu le foutoir dedans, il y avait de tout, il y avait à boire, à manger, il y avait un tas de croyances, un tas d'idées préconçues, un moi idéalisé énorme, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui un ego. Mais l'ego n'est pas ça du tout. Mais enfin, on va rentrer dans le jeu, on va dire que c'est un ego, mais le vrai nom, c'est le moi idéalisé. Donc, on a tout ça qui nous empêche d'être vraiment nous, hein, qui nous culpabilise parfois, si c'est la partie, on va dire, faible de l'ego. Si c'est la partie reluisante de l'ego, on va se prendre pour Tarzan, pour un super-héros, etc. Et on va être vite ramené à une réalité bien plus raisonnable. Dans tous les cas, que l'on se surestime ou qu'on se sous-estime, la vie nous apprendra quelle est notre véritable valeur. Bon. Mais une fois qu'on est nous-mêmes, une fois qu'on n'a plus besoin des autres pour être flatté, ou pour au contraire qu'on nous dise mais non, t'inquiète pas, t'es pas si moche que ça, t'es pas si ceci que ça, t'es pas si bête, t'es pas si... Bon, une fois qu'on n'a plus besoin de toutes ces choses-là, qu'on appelle des schémas mentaux, à ce moment-là, ben, on ne participe plus à un certain échange énergétique. Cet échange énergétique n'a jamais été au niveau des individualités, au niveau des personnes elles-mêmes. Cet échange énergétique s'est effectué de subconscient à subconscient ou d'inconscient à inconscient, et ce sont les schémas mentaux, opposés mais complémentaires, qui se sont auto-informés, qui ont dit « Ah tiens, toi, tu aimes bien qu'on te flatte, ça tombe bien, moi j'adore flatter. » Bon, ok, alors on est fait pour s'entendre. Mais si un des deux lève le schéma, celui qui adore flatter ou celui qui adore qu'on le flatte, du coup, il ne peut plus y avoir de correspondance. Il ne peut plus y avoir de syntonisation entre les deux schémas. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on évolue, ben, on perd nos faux repères. On perd cette vision de nous qui n'était pas vraiment nous. Et du coup, tous ceux qui étaient nos amis et qui l'étaient parce qu'ils avaient des schémas qui nous correspondaient, ou plus exactement, qui ne correspondaient pas du tout à nous, mais qui correspondaient parfaitement à ce que nous pensions à notre sujet, à ce que nous ressentions de nous, ben ces gens-là, d'un seul coup, se retrouvent avec des schémas qui ne correspondent plus à rien. Et du coup, c'est pas qu'ils vous aiment plus, c'est pas qu'ils vous trouvent bizarre, bien qu'ils peuvent le dire pour se défendre, pour essayer d'expliquer à eux-mêmes qu'est-ce qu'ils sentent, parce que ils voient bien qu'ils vont se lasser de vous, ils vont pas comprendre pourquoi. Alors ils vont dire que vous avez changé, ce qui est pas faux. Mais dans un sens, changer en bien ou en mal. Si vous avez changé en bien et que vous êtes plus heureux, il devrait être heureux pour vous. Or, qu'est-ce qui se passe? Ils s'éloignent de vous. Alors, vous pouvez vous apercevoir que du coup, vous êtes plus comme eux, mais ça change rien à la donne. Ça n'explique pas, pardon, ça n'explique pas le phénomène. Ce qui est intéressant en psychologie ésotérique ou en psychologie comportementale, c'est de pouvoir expliquer pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. On ne fait que les constater d'habitude, on ne les explique jamais. Ou les explications qu'on donne se réfèrent aux simples effets, jamais aux causes. Vous allez voir un médecin, on va vous dire, ah, voilà, vous avez la tuberculose. Bon, ok, il faut faire quoi? Ben, vous allez prendre des cachets, pourquoi faire? Ben, pour soigner le mal. Non, mais pour guérir. Ah, mais guérir, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'il faudrait connaître la cause. Quelle est la cause? Mais on ne la connaît pas. Alors, bien sûr, ils ne vont pas vous dire ça. Mais en fait, c'est ça. Si on connaissait la cause première, primordiale du cancer, il n'y aurait plus de cancer. Si on connaissait la cause même, la vraie cause du rhume, plus personne n'aurait un rhume sur Terre. Si on connaissait la cause des choses, les causes réelles, primaires, pardon, à ce moment-là, on pourrait éradiquer toutes sortes de maladies, toutes sortes de problématiques. Quand vous savez pourquoi vous vous comportez, comment vous vous comportez, vous savez, c'est le fameux truc, un jeune se retrouve devant une jeune fille, et il va lui sortir un truc, et d'un coup la jeune fille va être choquée, va partir, et lui va dire, qu'est-ce que j'ai raconté? Et il va se refaire, il va se singer, il va dire, gna 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 gna, mais pourquoi je dis ça, je suis con. Donc on voit bien qu'il y a quelque part en lui une chose qui a parlé avant lui, et après, il y a lui qui arrive et qui dit oh, pourquoi j'ai dit ça? Mais je vais passer pour un con. C'est normal que ce soit échappé, la fille a la raison. Et j'étais un vrai bourrin sur ce coup. Et non, vous n'avez pas été un bourrin. C'est pas vous qui avez parlé en premier, mais c'est vous qui avez réalisé, non pas que c'est pas vous qui parliez, mais que vous avez dit une connerie. Or c'est faux. Vous n'avez pas dit une connerie. Vous n'avez pas dit quelque chose qui a fait fuir la nana. Vous avez dit exactement ce qu'il fallait pour qu'elle fuit.
Parce qu'elle avait besoin d'entendre ça pour fuir. Parce qu'elle a besoin, pour une raison X ou Y, on va pas rentrer dans les détails, de fuir un garçon qui va se comporter comme ça. Donc elle va les attirer. Donc c'est parfait. Hein. La relation est parfaite. Non pas parfaite dans le sens où vous serez heureux, elle et vous, parce que c'est pas très le top. Hein. Mais par contre, la relation est parfaite parce que tôt ou tard, elle verra qu'elle attire toujours le même genre d'individu en tant qu'homme. Et tôt ou tard, vous verrez que vous attirez toujours le même genre de fille. Et vous allez peut-être en tirer des conclusions. C'est le but de la vie, c'est le but de la vie sur Terre. Non pas d'évoluer en tant que vous, parce qu'encore une fois, ce que vous êtes, c'est parfait. C'est déjà parfait. Par contre, vous n'êtes pas parfaitement au courant que vous n'êtes pas toutes ces choses auxquelles vous croyez, auxquelles vous prêtez crédit, auxquelles vous prêtez foi. Vous n'êtes pas cet homme riche, pauvre, faible, fort, faussement faible, faussement fort. Vous n'êtes pas toute cette merde, voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas toutes ces programmations sociales. Vous êtes un individu unique, et comme tout être unique, votre valeur est incommensurable. Donc vous n'avez pas à vous quantifier, vous ne pouvez pas. Vous êtes un élément indispensable au fonctionnement du cosmos en son entier. Donc, pourquoi les gens de votre entourage, si vous suivez une formation initiatique, ésotérique, ou que vous suivez comment dire, un processus de réforme psychologique, etc., ben, ils vont s'éloigner de vous, non pas parce que vous êtes mieux, c'est faux, c'est idiot, non pas parce que vous êtes moins bien, la preuve, vous vivez mieux, vous êtes bien placé pour savoir que vous allez beaucoup mieux depuis quelques mois, mais simplement parce que vos schémas qui sont partis, du moins leurs schémas qui sont restés, ne trouvent plus de correspondance en vous parce que les vôtres de schémas sont partis. Vous les avez chassés, vous les avez mis à jour, vous les avez d'inconscients, vous les avez rendus conscients et ils ont perdu toute leur force, toute leur compulsion. Voilà. Voilà l'explication à ce mystère apparent qui n'en est pas un. Tout peut être explicable, mais le problème c'est que, encore faut-il savoir l'expliquer, c'est pas évident, parce que les mots manquent parfois pour parler des choses très subtiles, et après il faut avoir envie de l'entendre. Parce que peut-être que je viens de vous dire, vous allez dire c'est des conneries, c'est pas comme ça du tout, mais trouvez une explication plus rationnelle et revenez me voir et vous verrez que vous ne viendrez plus me voir. Parce qu'il n'y a pas d'explication plus rationnelle que celle-là. Parce que vous avez beau virer et tourner, vous verrez que vous avez changé, mais vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours vous. C'est pour ça que cette partie de vous qui n'a pas bougé se dit mais pourquoi il me tourne le dos? Je suis toujours le même. Et pourtant, il y a eu des changements en vous. Et c'est ces changements en vous qui ont fait fuir les gens qui, eux, n'ont établi aucun changement en eux. Donc leur schéma ne correspondant plus au vôtre que vous avez retiré, donc leurs schémas sont en danger parce qu'ils sont plus alimentés d'une manière magnétique. Donc il faut qu'ils trouvent d'autres personnes qui ont des schémas opposés complémentaires, et là une harmonie, si je puis dire, va s'établir, encore une fois, non pas entre les personnes, mais entre les schémas qui vont s'auto-entretenir, s'auto-nourrir mutuellement. Voilà. Là-dessus, ben, je vous laisse, je pense que c'est suffisant pour comprendre le sujet. On me l'a demandé, voilà, c'est fait. Maintenant, vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre entourage et pourquoi. Plus vous allez évoluer, plus vous aurez ce sentiment d'être de plus en plus seul. C'est un sentiment, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Mais vous serez surtout seulement vous-même. Et pour être seulement soi-même, il faut à un moment donné ne plus pouvoir s'appuyer sur les autres. Sinon, on sera nous avec les autres, nous grâce aux autres, nous supportés par les autres, encouragés par les autres, etc. Vous devez non pas être seul, mais seulement vous-même. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.